Et l'équipe FDJ. Et c'est parti pour la formation française qui marque la particularité d'avoir spécialement répartition par équipe avec des stages d'altitude. Au kilomètre 10, la FDJ réalise le deuxième meilleur temps provisoire en 11 minutes et 24 secondes. 11-24 pour FDJ au kilomètre 10. 1 seconde, 34 minutes et 6. environnement à l'arrivée. Il a bien fait labourer. Bien Nono, bien. Allez, on relance, il y a le replat là. Allez les gars, 5, c'est bon. Allez, 5, c'est bon. Allez, ça marche, toujours 5. Toujours 5. Ok. Les coureurs de FDJ viennent d'en terminer. Au passage sur la ligne, ils avaient le deuxième temps à 45 secondes de l'équipe Lamprey. Mais bien sûr, en partant parmi les premières équipes, la formation du trèfle sait très bien que d'autres équipes vont probablement passer devant. Pour l'instant, c'est l'attente avant le résultat final. Au niveau collectif, oui, ça s'est bien passé. On avait mis une stratégie en place au départ et en cours de route. On a été informé à l'oreillette aussi de savoir si tout le monde pouvait suivre, si tout le monde était bien dans les roues pour pouvoir accélérer ou maintenir l'effort. Et les sprinters, c'était prévu qu'ils se sacrifient. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait du bon boulot. Et tout le monde s'est donné à 200%. Donc après, le résultat sera ce qui sera. Mais je ne pense pas qu'on puisse avoir des regrets ce soir. Il peut peut-être y avoir des surprises, effectivement, sur le final est particulier avec le kilomètre et demi de montée. Oui, il peut y avoir quelques surprises, mais je pense que les équipes des favoris se sont beaucoup entraînées pour ça. Il y en a beaucoup qui ont opté d'aller au Dauphiné libéré dans cette optique, parce que le chronomètre par équipe était un petit peu similaire avec beaucoup de faux plats. Mais en tout cas pour FDJ, on a essayé de le gérer d'une manière pour arriver sain et sauf entre 5 et 6 coureurs à la fin sans prendre le risque d'exploser. Et puis les leaders des autres équipes, je pense qu'ils ont opté aussi pour cette tactique-là. Et je serais intéressé de voir les écarts, c'est quand même quelque chose de nouveau. Finalement, l'équipe BMC vient d'en terminer et elle s'impose d'une petite seconde seulement devant la formation Sky du maillot jaune Chris Froome. Les écarts entre les favoris ne sont pas très importants. Vincenzo Nibali perd encore du temps. Quant à l'équipe FDJ, elle est un peu plus loin, certes, mais pour Marc Madiot, on a fait le job. Les gars ont fait le boulot, rien à dire. Il y avait de l'implication, de la motivation, il y avait le sens du collectif. Je suis déçu qu'on n'ait pas pu le faire dans de meilleures conditions, avec un William Bonnet au meilleur de sa condition et un Jérémy Roy au top. Je pense qu'on valait 30-40 secondes de mieux, sans souci. Voilà, on doit être à, je sais pas, je n'ai pas les détails des temps, mais on doit être à 1:30, alors que je pense que si on est à 100% de nos moyens, on devrait être à une bonne quarantaine de secondes. Mais je pense que ça valide quand même les progrès qu'on a effectués au niveau de la gestion du chrono par équipe, parce qu'on l'avait démontré sur le Giro, sur le Tour de Romandie. Et là, même en ayant des soucis, on n'est quand même pas très loin. Donc ça donne des regrets, mais en même temps, c'est réconfortant pour l'avenir.